Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une société de conciergerie dans laquelle je propose également des prestations de ménage et de linge. Et le but de cette chaîne est en fait de vous faire un retour d'expérience et de partager mon vécu. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance, en fait, lorsque vous lancez en business, il faut savoir que vous serez régulièrement sollicité, quelle que soit l'heure, surtout dans la conciergerie. Laissez-moi vous raconter quelques petites anecdotes. Alors, ça arrive régulièrement, mais je vous donne quelques petites anecdotes. C'était un client qui était arrivé sur les coups de 23h30 et ils devaient partager le canapé lit. Donc il y avait le lit qui était en place et un canapé lit. Et donc du coup, ils étaient venus à 3 et ils ont souhaité en fait avoir pouvoir que la troisième personne puisse dormir sur le canapé lit. C'était pas prévu, mais voilà, mais comme sur l'annonce, on n'avait pas précisé de préciser la disponibilité du canapé lit, donc ça voulait dire que constamment, il faut que le client puisse jouir du canapé lit. Donc du coup, il nous appelle à 23h30 pour qu'on puisse lui ramener du linge, vous voyez. Et à 23h30, vous imaginez, vous êtes au lit ou comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est un exemple qui arrive. Donc maintenant, c'était les expériences du début. Donc du coup, j'y ai pallié de manière voilà. Donc maintenant je n'ai plus ce genre de soucis. Donc je mets systématiquement dans un placard du linge supplémentaire, systématiquement. Comme ça, je ne suis plus dérangée, voyez. Autre exemple. Donc, lorsque c'était en hiver. Alors, c'était en hiver. Le client appelle, il y avait plus de chauffage. Donc, nous, lorsqu'on y était le matin, le chauffage fonctionnait. On avait vérifié, ça fonctionnait. Mais le problème, c'est que vous savez, l'aiguille était passée en dessous. Le nombre de barres était en dessous n'était pas très loin de 1 lorsqu'on y était normalement. Et on n'a pas fait attention et durant la journée, ils sont arrivés le soir et donc durant la journée, ça a dû descendre en dessous des 1 bar. Et lorsque la chaudière descend en dessous des 1 bar, il y a plus de chauffage. Donc pareil, en plein hiver, on appelle, voilà, il y a plus de chauffage et tout. Bon, donc on est parti régler le problème. Voilà. Donc vous voyez, donc ces sollicitations, vous serez constamment sollicité. Donc l'idée c'est de pouvoir anticiper au maximum les situations qui risquent d'arriver. C'est pour ça qu'il vaudra mieux toujours prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour tout vérifier. Le paramétrage de la télévision, la Wi-Fi qui fonctionne bien. En hiver, tout ce qui concerne le chauffage, vérifier les radiateurs. Donc, prends toujours ce temps-là parce que si vous ne le faites pas, il arrivera clairement que vous vous trouvez dans la situation où vous devriez intervenir à des heures très tardives. Et puis aussi, il y a eu des cas où en fait, je pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire parce que je n'avais pas la capacité. Je vous donne un exemple. Donc c'était une fuite. Alors c'était la chasse d'eau. Voilà, c'était la chasse d'eau qui fonctionnait pas. Voilà, donc il se faisait tard et voilà, la chasse d'eau fonctionnait pas. Et donc du coup, je savais très bien que je pouvais pas intervenir. Parce qu'à ce niveau-là, j'avais clairement pas les compétences. Et il se faisait tard, il y avait personne, aucun dépanneur ne pouvait intervenir, aucun prestataire avec qui je travaille ne pouvait également intervenir. Mais par contre, ce qui est aussi important que vous montriez au client, c'est votre implication. Parce que le client, en fait, il aime bien que son problème
vous concerne, que vous soyez, qui voit que vous êtes dérangé, vous êtes gêné par sa situation, que vous cherchez à tout prix à trouver une solution. Donc du coup, ce que j'ai fait, mais ça c'était plus de la communication, donc je me suis quand même rendue sur place, histoire de montrer que, voilà, essayer de voir, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, mais bon, j'étais convaincue à 80% que je pourrais rien faire, mais voilà, c'était de montrer que, voilà, je suis intéressée, je m'occupe de son problème, et qu'on va trouver une solution. Et donc, le fait d'être partie sur place, d'avoir fait quoi, d'avoir perdu une heure et demie, mais au niveau du rendu du client, il était quand même content malgré sa situation, parce que se disait que bon, au moins cette personne-là, elle va s'occuper de nous le lendemain. J'ai appelé le lendemain matin, j'ai appelé un plombier et le problème était résolu. Et vous voyez, malgré ça, on a reçu une très bonne note. Et justement dans le commentaire, le client a mis la mention comme quoi super réactivité, voilà, la personne Sandrine était vraiment très concernée par notre souci, et que voilà, ça peut arriver, mais l'essentiel c'est de résoudre le problème. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est aussi un aspect très important de pouvoir résoudre les problèmes des personnes, ou si vous n'arrivez pas à les résoudre, de montrer votre implication. C'est voilà, les clients, c'est voilà, c'est des enfants, ils aiment bien qu'on s'occupe d'eux. Voilà, il faut montrer votre implication, votre gêne par rapport à la situation et votre désir de trouver une solution rapidement. Et lorsque vous faites ça, je dis pas que ça marche à tous les coups, parce que vraiment, il y a certains clients qui vous mettront quand même une sale note, mais vous avez quand même au moins 80% de chances de vous en sortir très correctement. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous raconter un petit peu les petits déboires qui pourraient arriver lorsqu'on se lance dans un business, que ce soit la conciergerie ou un autre business. Lorsqu'on a des clients en direct, voilà, des petits inconvenus qui peuvent arriver, mais le but, c'est toujours de trouver une solution. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao.